Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, vous avez un mois de juillet, waouh, ça va être la méga bombe, la méga fête. Hein. Vous avez déjà le mois de juillet, c'est votre mois anniversaire. Vous avez 2 fois le soleil. Vous avez l'As d'épée, chiffre 1, le magicien, chiffre 1, 10 d'épée, oui, mais il y a le 1 tout de suite derrière, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc le 10 va tout de suite donner naissance à l'As, superbe. Et vous avez encore en plus ici la roue de fortune, chiffre 10, 1 plus 0 égale 1. Donc s'il n'y a pas un nouveau départ au mois de juillet, moi je me fais nonne. D'accord? Vous avez 2 fois le 3 aussi. Donc voilà, allez, on plonge dedans, on va voir un petit peu tout ça. Le soleil, vous l'avez compris, c'est une carte heureuse. De bonheur, de joie de vivre, d'amour, de clarté, de tout va bien. Il n'y a aucun nuage dans le beau ciel bleu. D'accord? Magnifique. Le soleil, c'est donc la chaleur, l'amour, les sentiments, mais c'est aussi la clarté, la lumière. Le soleil vient illuminer la lune. Je comprends mes émotions. Le soleil illumine nos journées. Je comprends ce que je vis et ce que je traverse. Ça, c'est l'énergie influente de l'extérieur. Il y a quelque chose de l'extérieur ou un être ou un événement de l'extérieur qui va vous permettre de comprendre votre mois de juillet. Vous, votre énergie, As d'épée, magicien. As d'épée, nouveau départ, clair, net, coupant, tranchant, c'est clair. Il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas peut-être que demain, après-demain, peut-être que je réfléchis encore un peu sur le dossier. Non, clair, net, coupant, tranchant, point. D'accord? Il s'agit peut-être aussi, pour ce nouveau départ, de communiquer. Les épées nous parlent de communication. Les épées représentent les signes d'air, donc la pensée, le mental. On écrit, on communique verbalement ou on réfléchit, on analyse, c'est possible aussi, mais il y a clairement un nouveau départ. D'autant plus que vous avez l'arcane majeur, le magicien. Le magicien, il a les 4 outils. Il a le denier, il a l'épée, il a le bâton et il a la coupe. Il a tout ce qu'il faut pour faire un nouveau départ. C'est un magicien. Il ne se laisse pas embriquer dans je ne sais pas quoi. Il fait abracadabra, mon nouveau départ, il est là. Ça, c'est votre énergie. Et vous êtes largement aidé par l'extérieur, hein, quand même. On continue. On a, dans ce que vous désirez le plus, le soleil. Ben bon, en même temps, j'ai envie de dire tout le monde. Donc voilà, vous voulez comprendre. Vous voulez que la joie revienne dans votre vie. Vous voulez aimer à nouveau, si vous avez cessé d'aimer. Vous voulez que ce grand bonheur avec un B majuscule revienne à nouveau dans votre existence. Personne ne vous en blâmera, croyez-moi. Ce qui va vous aider, alors ici c'est intéressant, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une énergie difficile, oui, mais elle est derrière. Pourquoi? Parce que 10, on additionne, on revient à 1, qui est, je vous le rappelle, à nouveau, s'il en était nécessaire, représente l'As d'épée. Et vous avez les 2. Et l'As est dans votre énergie là. Ce qui va vous aider, c'est la mémoire, le souvenir de vos blessures passées. D'accord? Si ça avait été comme ça aurait été plus difficile. Mais parce que c'est comme ça, je vais vous dire, les moments difficiles, les blessures, les fêlures que vous avez encore peut-être des traces en vous, sur vous, vont vous aider à prendre ce nouveau départ. C'est les moments difficiles du passé qui deviennent en fait votre piédestal. 10 d'épée, c'est 10 coups de poignard dans le dos, dans le cœur. On est mort. Il n'en faut pas 10 pour tuer un homme, vous en avez pris 10. Ça représente une dizaine d'années difficiles que vous avez traversées. Mais parce que vous les avez traversées, vous avez maintenant dans votre énergie courante, juillet, l'As. Donc ça y est, vous avez fait votre cycle. D'accord? Vous comprenez pourquoi c'est important? Vous avez fait votre cycle, vous avez bouclé la boucle. Le défi, ça va être la 3 de coupe. Généralement, la 3 de coupe, elle nous parle de vie sociale,
de festivités, de copains, copines avec qui on sort, on passe un bon moment, on va au resto, on va au cinéma, on va danser, on échange, voilà. Et ça, c'est dans le défi. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est que ce mois de juillet, alors soit vous n'aurez pas très envie de sortir parce que vous êtes un petit peu préoccupé par ce qui se passe ici. Donc, vous allez être plutôt du genre à repousser, à refuser des propositions de sortie. Soit c'est l'inverse. Vous aurez envie de vous changer les idées, mais il n'y aura peut-être pas grand monde parce que vous étiez peut-être morose ces 10 dernières années et il faudra peut-être refaire votre réseau d'amis parce que vous les avez peut-être découragés à un moment donné. D'accord? Donc, le défi, vie sociale. On va le dire comme ça. Vous placez évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez, hein. Votre vie sentimentale, on a la reine de bâton. Bon, franchement, il y a pire, hein. La reine de bâton, elle représente déjà le principe féminin. Donc, je me mets en beauté, je me mets en valeur, je cligne des yeux, je papillonne, je sens bon, je suis apprêtée. Enfin bon, vous avez compris. Le bâton représente les personnes du signe de feu. Donc, la passion, l'enthousiasme, le dynamisme, c'est tout ce qui est chaleur, c'est tout ce qui est passionnant, c'est tout ce qui est entraînant. La reine de bâton, c'est un personnage, quand on s'identifie à la reine de bâton, c'est un personnage haut en couleur, qui aime être vu, qui aime être remarqué et admiré. Elle adore ça, la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, ça peut vous représenter. Donc, dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de vous mettre à nouveau en valeur, de vous apprêter, de prendre soin de vous et voilà. D'accord? Ça veut dire que vous revenez sur le devant de la scène. Vie professionnelle, il y a du changement dans l'air provoqué par votre destin. Vous avez rendez-vous avec votre destin en ce mois de juillet 2024. Roue de fortune, c'est la vie qui donne un grand coup de manivelle à cette grande roue et qui la fait tourner. La roue de fortune est associée à Jupiter, planète de la chance. Chiffre 10, 1 plus 0, 1. Nouveau départ, chanceux, hasardeux. Enfin, quand je dis hasardeux, c'est pas le nouveau départ qui est hasardeux, c'est que c'est complètement imprévisible. Il y a quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus et qui vous fait peut-être bifurquer, que vous n'avez peut-être pas vu arriver. Vie intérieure, on a la 4 de bâton. Alors ça, j'aime. Pourquoi? Parce que, surtout avec ça, la 4 de bâton, elle représente le foyer. 4 de bâton, les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, c'est stable, c'est solide, c'est le foyer intérieur. À l'intérieur de soi, on a une forme de stabilité. D'accord? C'est ancré, c'est du bâton, c'est dynamique, mais il y a cette notion de sécurité, de foyer. D'ailleurs, on le voit, on a des jeunes femmes ici qui sont à l'abri, voilà, elles sont en sécurité au milieu de ces 4 bâtons. Ça représente la tribu, le foyer, le fondement, l'endroit au coin du feu. On est bien. Donc, à l'intérieur de vous, a priori, voilà, tout va bien de ce côté-là. En fin de mois, vous avez pas mal de bâtons quand même, hein, 3. Ouais. En fin de mois, 3 de bâtons. Je pense qu'avec ce qui se passe ici, le soleil, tous ces nouveaux départs, en fin de mois, vous allez scruter l'horizon pour voir quelle est cette nouveauté, quelle est cette nouvelle page qui vient ici s'inviter à vous. 3 de bâton, c'est je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose de différent, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, peut-être que j'en ai une vague idée, mais pas plus. J'attends de voir concrètement, réellement, ce qui va m'être proposé. Ce qui laisse entendre que ça va continuer au mois d'août. C'est peut-être au mois d'août que vous saurez beaucoup plus clairement à quoi ce nouveau départ vous prédispose. Il y a peut-être ici plutôt ça à travailler, ce nettoyage de page, tourner la page, passer de 10 d'épée à 1 épée. C'est peut-être plus ça le travail de juillet, et quand vous l'aurez fait, vous sentez, vous comprenez qu'automatiquement il y a quelque chose de nouveau qui se profile, qu'on attend. On attend ici en fin de mois pour voir à quoi ça va ressembler au courant du mois d'août. Ok?
Allez, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien pour cette extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur la boutique. Alors, le soleil, qu'avons-nous? L'ermite, ouais, ça me plaît bien ça. Ici en haut, le magicien, on a la 5 de bâton, ok. Ici, avec le soleil dans ce que vous désirez le plus, 8 de bâton. Vous voyez que vous en avez des bâtons. 8 de bâton, c'est la... Ah non, c'est pas vrai. Vous en avez beaucoup des bâtons, je trouve quand même. La 10 d'épée ici, ces 10 années difficiles que vous avez traversées, regardez-moi ça. Le roi d'épée, d'accord? On a acquis de l'autorité, on a acquis une forme d'expérience à gérer ces fêlures, ces blessures du passé. On s'est enrichi. Le défi avec la 3 de coupe, 4 de coupe, ok. Il y a du nettoyage là qu'on va faire, émotionnel. Dans la vie sentimentale avec la reine de bâton, qu'avons-nous? On a la mort, la transformation, métamorphose, superbe. La roue de fortune dans la vie professionnelle, qu'avons-nous avec ça? La reine de bâton, encore un bâton. Et ici, 4 de bâton dans la vie intérieure, qu'avons-nous? La 3 de bâton, c'est celle qu'on a là. Punaise, il y en a des bâtons, hein. Et en fin de mois, avec la 3 de bâton, on a la 3 de coupe. Ok, il y a beaucoup de cartes qui se rejoignent, hein, qu'on retrouve. Voilà mes très chers. Alors, si vous me rejoignez pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus complet, mais surtout de plus personnalisé. Et puis, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en cancer. Et merci de partager et de liker. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup.